Plutôt pas mal ce bouquin. Bonjour à tous les copains. Je suis en train de regarder un livre que mon frère m'a envoyé, qu'il a trouvé à Nose, je crois. Neuf, hein, je l'ai déballé. Il était neuf. Les zombies au cinéma, bien avec c'est truffé de photos, de photos de films, etc. Bon, j'ai rien lu, hein, franchement, il y a du lourd. Hein. Jeux vidéo. Charlton Heston, c'est bon, ça s'appelait Le Survivant. Un très bon film. Il y a eu un remake avec comment il s'appelle Will Smith. Je suis une légende. C'est un remake, hein, le rêve, ça s'appelait. Mais encore, je crois, même avant Le Survivant, je crois qu'il y avait. Le Survivant était déjà un remake, si je dis pas d'annerie. Hein. Belles affiches comme on aime. Un bouquin très intéressant. En plus, je crois qu'il l'a payé vraiment pas cher. Les zombies au cinéma. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté parce que en vide-grenier j'ai quasiment rien. Je crois que j'ai 2 BD uniquement. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté sur le net. Là on n'est pas trop dans du vintage, hein. C'est plutôt des BD actuels, enfin bon, quelques mois, voire quelques années. On va commencer par Adliven. Excellente BD. Alors c'est un peu, vous pouvez aimer les dessins, hein, mais moi je trouve ça vraiment superbe. En fait c'est l'histoire du Erebus et du Terreur, les 2 bateaux qui étaient partis voir une brèche en Antarctique, ou Arctique, je sais plus, Antarctique je crois. Non, Arctique. Ah, je sais plus. Et qui ont été portés disparus, qui sont jamais revenus, ils ont jamais retrouvé les mecs. Enfin si, maintenant ils les ont retrouvés, mais en fait ça a fini un peu par du cannibalisme et tout. Je crois qu'ils se sont bouffés entre eux. Enfin bon, ça finit en désastre complet. Et là c'est un bateau qui part à leur recherche. Bah, on connaît, c'est la Marie Galante. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est pas la Marie Galante, c'est la Marie Céleste. La Marie Céleste, ce fameux bateau qu'on a retrouvé sans équipage à bord. Un des mystères de la marine. Enfin, c'est une très bonne BD. Ça fait un peu comme des aquarelles, quoi. Un peu. Faut aimer, hein, mais bon, sinon, c'est sympa. En vide-grenier, j'ai trouvé un Colin et Brunel Iglinga. Excellente histoire. Mais par contre, bon, les dessins, c'est un petit peu limite, je trouve. C'est franchement pas terrible, mais l'histoire est bonne. Ensuite, j'ai voulu compléter la série L'Expédition. Mais en fait, elle n'est pas complète parce que j'ai lu qu'il y aurait normalement un 4e tome. Mais bon, le truc, c'est que ça fait 5 ans que le numéro 3 est sorti. Alors bon, est-ce que le 4e va réellement arriver ou pas? Je n'en sais rien. Mais sinon, c'est dommage parce que c'était très bien. Bon, là, on peut se contenter quasiment d'un arrêt sur le 3. Mais bon, c'était plutôt sympa. Alors, le tome 2, ça s'appelle La révolte de Nyangara. Cette histoire de commando, on va dire, romain qui part en Afrique noire chercher un trésor dans les forêts les plus isolées et inconnues à l'époque, quoi. Hein. Donc bon, il en arrive tout un tas de trucs avec toujours des dessins excellents. Hein. Excellents. Hein.
Et le tome 3 qui s'appelle Sous les larmes sacrées de Nyabarongo. Alors, en espérant qu'un jour il y ait le numéro 4, mais bon, je pense que ça a l'air de se présenter très bien. Il faudrait que j'aille voir un petit peu sur le net s'ils en disent quelque chose, parce que je vais boire un coup de café là. C'est le mug de mon fils, je me suis trompé ce matin. Goonies. Ensuite, les séries, je continue toujours les séries en cours. Donc là, j'ai pris, alors ça je kiffe, hein. Je mets ça à peu près au même niveau qu'Undertaker. Je pense qu'Undertaker est un léger mieux, mais alors c'est la série de Laurent Astier, L'Avenin, avec le tome, c'est combien ça? C'est le tome 3, Entrailles. Très bon, très très bon. Je vous le conseille vivement. Et le tome 4 que je suis en train de lire, qui s'appelle Ciel des terres. Je me demande si c'est pas prévu en 5 tomes, mais confirmé, je suis pas sûr. Il me semble que je l'ai lu quelque part, je ne sais plus. Trouvaille en vide-grenier de dimanche, là. Un petit ricochet, ça fait pas de mal. Cauchemar pour ricochet. L'histoire est plutôt sympa. Ça, c'est toujours des... Bon, il y a beaucoup de choses à lire, hein. Des fois, il y a tellement de choses qu'il n'y a plus beaucoup de dessins. C'est une réédition, ça, hein. C'est pas une édition originale. J'ai démarré, ça c'est des trucs que je démarre. Avec plaisir d'ailleurs. Parce que je vous avais présenté à l'époque, c'était de Léo, comment il s'appelle, Léo, Marshall et Rodolphe. Namibia, il y avait quoi? Namibia, Kenya. C'était d'abord Kenya, Namibia et Amazonie. Et là, ils ont attaqué un nouveau cycle qui s'appelle Scotland. Avec toujours l'héroïne Cathy Austin. On est toujours dans du fantastique science-fiction. Hein. Plutôt fantastique, on va dire. Le premier tome est très bien. Enfin, là, il marque pas en combien de tomes ça va être, mais bon, comme tous les autres étaient en 5 albums, je pense que Scotland va être pareil. J'ai attaqué, mais je n'ai pas lu Lady with Gun. Les critiques sont plutôt bonnes. C'est ce que j'en ai vu. Un peu, je regarde pas trop parce que je l'ai pas lu alors. Donc à voir. Bon, question BD, c'est tout. J'ai trouvé aussi un. Je vais montrer, je collectionne les livres de bibliothèque dans la série Idéal Bibliothèque. J'ai trouvé un Alice et le flibustier. Ça, c'est des bonnes petites histoires, hein, mine de rien. Ça paye pas de mine, mais c'est pas mal. C'est pas de la bibliothèque rose ou de la bibliothèque verte, c'est un niveau un petit peu au-dessus quand même. Et puis, je crois que c'est à peu près tout. J'ai trouvé des vinyles aussi. Ah non, j'ai deux trucs à vous montrer. Alors, j'ai trouvé... Bon, là, c'est du... Je vais cacher parce que... L'amour à la hussarde. Et... On va essayer de cacher, mais là, je sais pas ce que je peux cacher, parce qu'il faut que je cache toute la couverture. Ex Libris, Érotique 2. Je trouve pas souvent des BD. Ça, c'est sur vide-grenier. Hein. J'en trouve pas souvent des BD
érotiques, bon, une fois sur deux c'est nul, mais bon, je les ai pas encore lus, donc je sais pas ce que ça vaut. Mais bon, les dessins avaient l'air à peu près sympas. Et j'ai trouvé donc 2 vinyles. Alors celui-là je le cherchais, un 20 milieux sous les mers. Alors moi j'aime bien hein, je vous l'ai dit là, cette collection avec les stries là comme ça, là, j'aime bien ça. Bon par contre à l'intérieur il est fatigué. Hein. Je l'ai protégé mais bon les pages tiennent pas, les pages vont. Le disque est bien, mais bon les pages sont. Il est en état très moyen. Et j'ai trouvé Rémi sans famille, le 33 tours. En état présentable, celui-là il est à peu près sympa. Pas évident de trouver celui-là. Bon, je n'étais pas fan du dessin animé, mais bon, comme je collectionne quand même les 33 tours un peu des dessins animés. Bah voilà. Donc, voilà les amis, je crois que je vous ai tout montré. Est-ce que je vous ai montré ça? J'en suis pas sûr. Je me rappelle plus. Je vais vous les remontrer parce que je suis pas sûr que je vous les ai montrés. J'avais trouvé aussi en vide-grenier Taram et le chaudron magique. Celui-là, c'est une trouvaille plutôt sympa parce que bon, des Walt Disney, on en voit sur les vide-greniers, mais bon, Taram, on le voit peut-être un petit peu moins. Et Robin des Bois. Les vinyles sont en état quasi neuf. Hein. Pochette et disque. Et voilà, je revois ce monsieur parce que je crois qu'il en a un petit peu. Il en a encore d'autres. C'est un semi-pro, on va dire. Mais il en a d'autres. Donc voilà les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que tout va bien pour vous. Et puis on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. A plus, portez-vous bien. Bye.